Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan de ma semaine 4 de novembre, bilan de mon mois de novembre. Ensuite, on va compléter les défis. On va également compléter quelques épargnes que je complète en début de mois puisqu'on va faire également le remplissage pour mon mois de décembre. Et tout d'abord, j'aimerais remercier Marie qui m'a laissé un petit commentaire sous ma dernière vidéo. Quand j'ai fait mon budget prévisionnel pour le mois de décembre, je me suis trompée dans le montant de mon reste à vivre. J'avais calculé de tête, mais effectivement, j'ai fait une petite erreur. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, quand j'avais calculé, j'avais trouvé 1139 €. C'était en fait 1039 €. J'ai 100 € qui viennent donc de disparaître. C'est pas très grave puisqu'en fait mon salaire, je l'avais estimé puisque je vous en avais parlé, j'avais pas encore le montant. J'ai finalement à peu près 50 € de plus, donc j'ai rajouté les 50 €. J'arrive à 1089 €. Donc, au lieu d'avoir 90 € en plus qui iront dans les défis, il n'y aura que 40. Mais j'ai également créé un tracker épargne pour mes chats, avec de l'argent que je viendrai rajouter tous les mois. Et puis quand j'en aurai besoin, je piocherai dedans. Puisqu'il faut d'ailleurs que j'achète du vermifuge pour mes chats. Donc je pense que les 40 € en plus pour les défis, si je n'oublie pas au cours de la vidéo, je viendrai remettre un petit peu déjà dans l'enveloppe des chats. Et puis ensuite, on verra. Donc on attaque tout de suite pour le moment mes bilans. Voilà, nous voilà avec mon classeur de budget du mois. J'ai mis des vraies bougies pour une fois, comme vous pouvez le constater, puisque mon calendrier de l'Avent, c'est un calendrier avec toutes des petites bougies, et puis je trouve ça super sympa. Je vais faire attention de ne pas brûler mes trackers, de ne pas brûler mes classeurs, et surtout de ne pas brûler mon argent qui se trouve de l'autre côté. De ce côté-là, j'ai mis juste les faux billets. Je vais quand même essayer de ne pas les brûler, de ne pas mettre le feu à ma maison. Voilà, alors pour le budget course, il me reste 0. Puisqu'en fait, je suis allée faire de courses à Lidl, j'ai acheté un sapin et j'en ai même eu pour plus de 30 €. Donc, le reste, j'ai prélevé, je crois, dans mon enveloppe Gaël. Voilà. 3,32 et puis 30 €, j'en ai eu pour 33,32 €. En virtuel, il me reste à peu près 15 €. Ce qui me fait un total de 53 € que j'ai économisé. Donc, je vais compter juste 50 € et je vais donc me racheter 150 € de carte cadeau pour Carrefour pour compléter. Et les 50 € que je n'utiliserai pas pour acheter les cartes cadeaux, je vais les prendre tout de suite et je vais les ranger dans mes défis. Puisque finalement, c'est quand même de l'argent économisé. J'espère que c'est assez clair pour vous. Moi, dans ma tête, ça s'embrouille et pourtant, je sais que ce que je dis, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, je prends tout de suite, je vais pousser les billets, si j'y arrive, voilà. Histoire de faire, donc, je prends tout de suite 50 €, qui sont les 50 € de ma carte cadeau de Carrefour. Voilà. Je les mets encore, les billets, loin des bougies. Donc, 0 pour les courses. Je vais faire attention en tournant, d'ailleurs, parce que je vais souffler les bougies, sinon. Voilà, pour l'essence, j'ai mis 45 €, donc il me reste 25 € et je vous avoue que là, il faut absolument que je fasse le plein. Donc dès que j'ai le remplissage, je vais faire le plein. Donc 25 €. Ah ben oui, en fait, j'ai mis mes enveloppes dans ma petite soucoupe alors que je veux l'utiliser. Vous voyez, elle est là. Je veux l'utiliser pour mettre mes pièces. Je décale tout. Voilà, on va y arriver. Ensuite, du coup, pour mon enveloppe Gaël, il reste donc 16,68. Je vous ai expliqué pourquoi cette dépense. Et d'ailleurs, mon sapin, j'étais pressée de l'acheter. Finalement, il n'est toujours pas décoré. Puisque mes enfants, tous les ans, me disent « Ah, tu nous as pas attendu pour décorer le sapin ?» Alors, cette année, je me suis dit « Je mets la guirlande lumineuse et je les laisse décorer. » Bon,
Ça fait 3 jours, ils n'ont rien fait. J'ai rajouté les guirlandes normales. J'ai rajouté 6 boules sur le sapin. Et puis j'aurais dit, vous continuerez. C'est toujours pas fait. Donc, c'est moi qui vais le faire. Voilà, tout simplement. L'enveloppe pharmacie, il n'y avait rien. Je mettrai à partir de ce mois-ci. L'enveloppe réserve, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, va devenir une enveloppe à la semaine. Ensuite, shopping, j'ai acheté des bricoles, c'est ce que j'ai mis, des petites choses à droite à gauche. Et il me reste donc 12,42 € que je viens récupérer tout de suite. Alors, c'est moins glorieux que le mois dernier, mais finalement, je m'en sors pas trop mal. Resto, il me reste 8,25 €. Si vous avez suivi mes péripéties, vous connaissez toute l'histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais comme je suis allée au restaurant chinois avec mon grand-fils et mes 2 derniers, et la copine de mon grand-fils, ça a vachement augmenté. Je me suis dit, on y va le midi en semaine, et en fait, ça a quand même beaucoup augmenté. Enfant, il reste 10 €. Il est temps que je remette l'argent, puisque ce mois-ci, ils vont chez le coiffeur. Et cigarettes, rappelez-vous également, il me reste 44 €. Pardon, il me reste 4 €, mais je dois récupérer 40 € de ce mois-ci, puisque j'avais dépensé plus que ce que j'avais. C'est l'avantage de laisser un petit peu d'argent sur le compte bancaire. Voilà, j'ai tout ressorti. Là, dans la banque du mois, forcément, il ne reste plus rien. Donc, on passe tout de suite à mes défis. Voilà donc pour les défis. Alors, on attaque tout de suite. Je vais prendre en même temps les deux. Et bon, je les prends. On va bien voir ce qu'on en fait. Alors, donc, les billets de 5 €. Déjà, j'ai pas fait le total. On va tout de suite faire le total. Donc, forcément, comme j'ai le 50 € de ma carte Carrefour, donc ce que j'ai économisé sur mes cartes Carrefour ce mois-ci, ça commence tout de suite très bien. Mais bon, il faut savoir aussi que c'est un bilan mensuel, donc 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Et puis en pièces, comme vous voyez, j'en ai pas mal aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 € et des petites pièces. C'est également pas mal. Voilà, je vais le laisser sur la petite languette. Ça peut être sympa. Alors, je reprends un stylo violet, puisqu'on est en début de mois. Donc, je remplis en violet. J'ai donc 2 billets de 5 €. Et je viens remplir tout de suite. Alors, je vous avais dit que j'ai changé de feutre pour colorier. Et j'ai l'impression que ceux-là, ils font beaucoup plus opaques. Et qu'ils tiennent mieux sur les feuilles plastifiées. Voilà. Un petit coup d'éponge. Je les mets dedans. Et je viens noter ça tout de suite sur les économies du mois. Donc 10 €. Ah oui, il faut que je fasse le total. Donc j'étais à 70, je suis à 80. Bon, je ne vais pas effacer, je vais réécrire par-dessus cette fois-ci. Donc le mois dernier, j'étais à 40 €. Ce qui veut dire qu'en début de mois, j'étais encore à 40 €. Et comme je suis à 80, j'ai économisé 40 €. Donc, pareil. Suivez des défis, non, du coup, il faut que je mette 80. Mais j'ai 40 € d'économiser. Donc, voilà, c'est pas mal. Ensuite, je vais essayer de ne pas tout me mélanger. Puisque je ne suis pas habituée quand même à faire les enveloppes. Je n'ai fait que pendant 2 mois, octobre et la novembre. Donc, c'est encore une petite gymnastique de l'esprit pour moi. Cette enveloppe-là, on y reviendra plus tard. On va aller déjà dans l'enveloppe de Noël. Alors, je me dis que je vais la terminer. Je vais la clôturer avec 50 €. Puisqu'il faut vraiment que je la finisse. Donc, en fait, hop.
Bon, c'est pas la peine que je les colorie bien puisqu'après je vais utiliser l'argent. Donc on est donc à 400 €. J'ai clôturé ce défi. Je vais donc le sortir. Je mets tout de suite quand même les 50 € à l'intérieur. Voilà, ça serait dommage de les oublier. Je le mets de côté et j'étais donc à 230, je suis à 400 €. Ce qui fait que j'ai économisé 130 €, c'est donc un petit peu moins, mais quand même, ça reste quand même très raisonnable. Et je rajoute là plus 50. Voilà. Il me reste donc 50 € plus de la monnaie. Alors on va faire tout de suite celui que j'aime beaucoup, que j'ai créé, le défi des 4 saisons. On est encore un petit peu en automne, plus pour très longtemps. Et je vais venir mettre... Qu'est-ce que je fais? Puisque, ah ça, on sait très bien qu'il va me rester également un petit peu de mon remplissage. Donc j'aurai quelques petits défis que je pourrais compléter. Donc je pense que je vais mettre les 50 € tout de suite dans celui-là et on reviendra par la suite au défi par la suite. Alors là, je peux remplir... Oh là là, c'est très mal fait. Mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai rempli toutes les plus grosses enveloppes, c'est-à-dire que j'en ai une de 62, de 50. D'ailleurs, elles sont toutes remplies en violet. C'est l'avantage des fins de mois. Donc, les 50 € que je vais mettre juste après dans mon enveloppe. Et on est donc à 280. C'est très moche. Je vérifie quand même. Alors là, ça fait 100, ça fait 200, 250, 280. On est tout bon. Et je rajoute ici 50 €. Voilà. Donc, hop. Pour les économies du mois, c'est tout bon. Il faut que je remplisse également le défi des 4 saisons. On est à 280. J'ai donc mis, comme le mois dernier, je vais quand même faire le suivi maintenant, puisqu'en fait, ce que je vais remettre après, ça fera partie du mois de décembre. Alors, donc, solde 40, donc, ça n'a pas bougé. Voilà. L'enveloppe haut, ça n'a pas bougé. Eh bien, j'ai pas été très économe. Ah oui, j'ai encore le défi de l'horloge à faire également. Je vais déjà tout de suite mettre cet argent, parce que là, je m'éparpille vraiment. Donc, je vous montre vite fait. Bon, là, il en manque une, c'est parce que je l'ai pris pour reprendre les dimensions, pour en refaire. Donc, ben voilà, la 50 qui est vide, c'est celle-là. Celle-là, elle est pleine. Hop. Voilà, ben je pense en fait que je vais échanger contre un billet de 50 € de mon remplissage de tout à l'heure, puisque c'est mieux que je puisse avoir de la monnaie. Voilà. Et puis ça prendra moins de place dans ma petite enveloppe. Ah oui, c'est qu'ils sont un peu plus imposants, ces billets de 50 €. Mais voilà, c'est chose faite. Je la range à sa place. Hop, même si vous ne voyez pas forcément, je referme. Et c'est tout bon pour ce défi-là. Ensuite, donc le défi de l'horloge. Est-ce que je mets tout? 2, 4, 5. Donc ça fait 10, ça ferait 11. Je peux donc remplir le nombre 11. Et puis, il me reste 4 €. Et ben voilà, je vais remplir le 11, le 4 avec cet argent-là.
le 11 et le 4. Ce qui me fait 15 € de plus. Bon, là, par contre, je peux pas juste remettre par-dessus. Donc, il y avait 31, ce qui fait qu'il y a... c'est pas le bon côté. 11 et 4, ça fait 15 et 31, ce qui fait 46. Voilà. J'ai donc économisé 15 € pour ce défi-là. Et en total, on est donc à 46. C'est celui-là donc qui est le plus évolué en pourcentage, puisque j'ai fait mieux que le mois dernier. Désolée, j'ai toujours un chat dans la gorge. J'espère que je ne vais pas le garder toute la saison froide. Ça serait dommage. Voilà. Alors, tout de suite. J'en ai dans tous les coins, là. Je ne sais pas si vous en sortez mieux que moi, mais j'avoue que pour moi, c'est parfois compliqué. Donc, je mets tout de suite les pièces là-dedans. Voilà. À la fin, je mets mes centimes. Hop. Ça, c'est fait pour le moment. Je vais juste faire le total de mes économies du mois, donc ce qui fait 125. Voilà, 125. Ensuite, pour le mois, ah oui, là j'avais mis total. Je vais peut-être pas compter le total des épargnes. Faudrait là que, ah, c'est des économies, mais 300, 500, 600, 750. Et là, sinon, ça ferait 40, 60, 90, ça ferait 92, juste en défi. Donc, le total des défis, c'est tout ça. Et puis, le total des épargnes, 3, 4, 5, 6, 7, 750, je viens de le dire. Voilà. Et là, ça fait donc... Voilà, alors là, il faut que je calcule. 6, 11, 12, 14. 14 et je retiens 1. Ensuite, 8, 10, 17, 18, 20, 22. Et je retiens 2. Normalement, je suis à 224 € d'économie pour le mois. Et là, je vais faire un total global. Je vais le faire depuis cette colonne-là, puisque cette colonne, elle est juste. Et là, je suis moins sûre. Et après, je vérifierai si ça correspond. Donc, ce qui fait 11, 12, 14. Je retiens 1. 8, 10, 12, 13, 20, 22. 22. Et donc, 8, 10, 11. Voilà, ça ferait ça. Eh bien, ça correspond absolument pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? 3, 4, 5, 6, 750. Donc, celle-là, elle est bonne. Ah oui, parce qu'en fait, là, c'est 125. C'est sûr que j'ai pas compté comme ça pour mes défis. On recommence. 11, 12, 14, 4. Et je retiens 1. Ensuite, là, oui, j'ai dû mélanger. Donc là, je retiens 1. Donc, du coup, ça fait 10, 18, 25, 27, 37. 374. Ça, je pense que ça correspond mieux. Donc là, ça fait 1000. Et puis là, ça fait 124. Nickel, on y arrive. J'ai donc 124 € d'économie pour le mois. Bon, les défis, je la laisse là-dedans. Je l'effacerai pour le mois prochain. Les économies, je la mets de côté puisque comme j'utilise à présent également une fiche économie à l'année, je viendrai noter pour tout le mois de novembre. On se retrouve donc pour le remplissage. Nous voilà pour le remplissage. Alors, on commence tout de suite par où j'ai mis en fait l'autre fiche. Ah ben oui, je crois que je l'ai mis. J'en ai partout. Voilà, elle est là. Donc, je viens noter tout de suite pour les économies de l'année. On est à 1124 €. Eh ben, c'est pas mal pour dire que j'avais un budget beaucoup plus serré que le mois dernier.
j'ai économisé quasiment la même somme à 25 € d'écart. Oh, bah alors là, par contre, j'ai tamponné, j'ai bougé en même temps. C'est pas un souci. Est-ce qu'on commence par... Non, on va commencer par mon remplissage normal et en plus, ensuite, pardon, on viendra remplir les épargnes. Alors, cette fois-ci, je pense que je vais faire un petit challenge. Alors, on lance tout de suite le dé. Hop, je tombe sur le 1. Et le 1... Ah ben voilà, ça commence fort, c'est une semaine blanche. Donc, je fais le remplissage et puis je verrai quand même comment je m'organise une fois que j'ai fait le remplissage. Ça sera beaucoup plus simple. Ah ben, puis celui-là, je ne l'ai pas nettoyé. Je le nettoie et je reviens tout de suite. Je vais peut-être tous les nettoyer d'ailleurs. À tout de suite. Voilà, me revoilà. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin forcément d'effacer la première ligne. Je l'ai donc laissé ici et on attaque tout de suite. On est donc le 12-12. Il n'est pas midi 12 par contre. Et c'est donc le dépôt du mois. Et je mets plus 30. Ce qui me fait un total de 30. Je n'ai pas forcément bien effacé partout. Alors, je reprends tous mes billets que je vais mettre par là. Voilà, je pense que vous les voyez. Je mets 30 tout de suite dans l'enveloppe course. Voilà. Et je prévois donc 3 fois 30. Hop. Pour la banque du mois. Je vais venir mettre en haut. Ensuite, essence. Ben, comme vous avez vu, je n'ai pas effacé juste la date. Donc, on est le 12-12. Et je mets 70. Donc, 70. Hop. Et je prévois 3 fois 70. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Pour les mois suivants. Tout ça ira dans la banque du mois. J'espère que vous avez un bon budget aussi pour ce mois de décembre, parce qu'on a toujours des dépenses imprévues, on a toujours beaucoup plus de choses à acheter, surtout si on invite du monde à Noël ou à Nouvel An. Ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors là, j'ai pas effacé puisque il me restait de la place. Je ferai ça quand je serai plus tranquille, proprement, parce qu'avec l'éponge ça va bien, mais ça va beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus facile. Voilà, je vais y arriver en remettant tout dans l'ordre. Avec le gel hydroalcoolique, donc je pense que je passerai un petit coup, ça sera beaucoup plus propre. Et on sera reparti. Donc ensuite, le dépôt du mois de décembre, plus 20, et ça fait 20. Voilà, donc je mets un billet de 20. J'en mets partout. Ils écrivent bien ces feutres, mais du coup, voilà. Ils écrivent bien, mais ils écrivent bien partout. Alors, voilà. 20 € et donc je prends 3 billets pour les 3 prochaines semaines. Alors, effectivement, des fois il y a 4 semaines, des fois il y a 5 semaines. En vrai, il y a 4 semaines et demie. Donc, moi, je m'arrange à la fin de mes 4 semaines pour que j'ai une marge ou que je sache que je sais que je n'ai rien à acheter pour les 2-3 jours qui viennent parce que je ne vais pas m'embêter à faire 4 ou 5 semaines. Ça décale tout le budget. Donc, je préfère m'arranger comme ça. Donc, j'avais dit pharmacie, je ne sais plus, je vérifie dans ce que j'ai prévu. Je voulais mettre 10 €. Voilà. Donc, pharmacie, on met 10. Le 12-12 et donc dépôt plus 10. Et le montant, forcément, ça fait 10. Voilà, bah même juste en appuyant, ça bave un petit peu. Peu importe.
10. Je vais la refermer. Et j'en prévois 3. 1, 2, 3 pour les mois suivants. Ensuite, la réserve. J'avais prédit, enfin, j'avais prévisionné. Ça se dit prévisionné? 30. Est-ce que ça se dit prévisionné? On dit bien une prévision, mais... Après, ma fille, elle n'arrête pas de parler de aberrant, mais elle l'a transformé en verbe. Elle dit tout le temps, tu m'aberres, ça m'aberre, vous aberrez, enfin bon. Donc, pourquoi pas également. Je pense que dans la famille, on va peut-être créer un dictionnaire de nouveaux verbes. Prévisionner et aberrer seront les deux premiers, forcément. Donc, la réserve, plus 30. Donc, je mets 30. Et je prévois 3 fois 30. Donc, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Donc, normalement, toute l'enveloppe de la banque du mois, elle est là. J'ai mon carnet qui est juste à côté, là. Voilà, je vous le montre. Comme ça, je m'en inspire. Vous l'avez déjà vu, donc vous n'avez pas besoin. Faites-moi bien confiance. Je plaisante. Mais toujours est-il que je vérifierai ensuite, puisque je dois avoir normalement 480. Donc, je calculerai à la fin. Ensuite, shopping. 12,12, le dépôt. Alors là, du coup, bah, ça sera, c'est pas forcément toujours pareil, puisque j'avais mis 50 le premier mois, j'ai mis 40 le deuxième, puisque j'avais moins de possibilités. Et puis ce mois-ci, je mets 100, puisque je peux. Et surtout, ça permettra d'acheter quelques petits cadeaux en plus, puisque les 400 € du défi que j'ai terminé, ça risque de n'être pas forcément suffisant. Donc ensuite, les billets de 50, j'aime pas spécialement avoir des billets de 50. D'ailleurs, quand j'en ai dans mes enveloppes, régulièrement, j'essaye de les utiliser en premier. Bon, après, il faut bien en avoir quelque part. Il faut bien les mettre quand on en a. Après, à la banque, on ne choisit pas forcément quand on sort de l'argent. Ensuite, resto. Alors, c'est un dépôt. Et plus 100 également, ça fait 100. Oui, donc je disais que on ne choisit pas. Des fois, suivant les guichets, et des fois même à la même banque, d'une fois sur l'autre, je peux choisir tous des billets de 20, ou des fois ils me donnent que des billets de 50. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'ils ont en stock. Allez, on va mettre aussi les billets de 50, comme ça me les liquide dans le bon sens. Existe-t-il un sens pour ranger les billets dans les enveloppes zippées? Vous avez 2 heures. Voilà, ça sera la question philosophique du jour et je pense que ça sortira cette année au bac de philo. N'importe quoi. Bref, j'en vois beaucoup qui aiment bien mettre les billets dans le même sens et j'en vois d'autres qui s'en foutent royalement. Voilà, donc pour les enfants, on a dit pareil cette fois-ci, ce mois-ci, puisque je peux me le permettre, j'ai bien travaillé. Et je rajoute 100 € aussi. Ça permettra de leur acheter sans doute un petit cadeau supplémentaire. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop. Là, on est bon. Ensuite, cigarettes. Donc, j'avais dit le dépôt. Donc, 50, c'était pas assez du tout. Donc là, je mets 100. Est-ce que je pourrais mettre... je mettrai peut-être 60. Enfin, je sais pas. On verra bien les prochains mois. Ce mois prochain va être compliqué. Je crois que j'avais déjà dit ça, mais là, je crois. Donc, on est à 100. Et puis là, le reste de novembre. Alors, je sais pas comment l'appeler. Donc, je mets reste de novembre. Et puis, on met moins 40. Et donc, il me reste 60. Et ben voilà, les sous sont encore pas dedans, que déjà, ils se sauvent. Je mets donc 60 €. 1, 2, 3. Et je prends 40, que je viendrai mettre dans mon enveloppe. Je vous avais expliqué la dernière fois. J'ai une enveloppe, je vais pas vous la montrer, je sais pas trop où elle est. J'ai une enveloppe carte bleue, puisque j'ai toujours un peu d'argent
sur mon compte. Des fois que j'ai un imprévu ou quelque chose à payer en carte qui n'était pas prévu. Donc un imprévu. Voilà, je dis 2 fois la même chose, mais vous avez compris du coup. Et donc, quand j'avais payé les cigarettes, comme j'ai dépensé plus, j'avais payé un peu en carte bleue. Et il fallait donc que j'enlève 40 €. Revisionnez si ça vous intéresse mes vidéos précédentes, je vous en parle. Donc, je remettrai ça dans l'enveloppe carte bleue et ça me servira pour le remplissage du mois prochain. Voilà, voilà. Et donc, je mets 60 pour ce mois-ci. Voilà, on arrive à la fin du remplissage. Comme je vous l'avais dit, c'était normal qu'il reste 40 €. On va y revenir. Et on va cette fois-ci compter que j'ai bien tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est ça à l'envers. Donc, 100, 200, 250, 100, 250. 1, 2, 3, 4, 5, 300. Et en plus, j'ai pas tout mis dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 400. Il doit me rester 80. 1, 2, 3, 4. 80. C'est parfait. Allez. On va les ranger tout bien. Je suppose que si vous me suivez, vous faites sans doute également cette méthode des enveloppes budget. Alors dites-moi vous, comment vous aimez ranger vos billets. Si vous les mettez horizontalement, verticalement, pour les classeurs de taille plus grande, on peut les mettre horizontalement. Je trouve que ça fait assez joli quand ils sont bien alignés aussi, mais je pense pas que je m'amuserai à faire ça. Mais toujours, moi je veux toujours qu'il y ait la bande argentée en haut. Donc 400 €, on a dit. Je viens cette fois-ci prendre mon stylo normal puisque c'est encore un ancien tracker. Donc on est le 12-12 et c'est le dépôt du mois. Et on est à plus 480. Voilà, ce qui fait un total de 480. Mais c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc on a fini pour ce remplissage. Ah non, 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 on n'a pas fini. On en est à ma semaine blanche. Alors la semaine blanche, bon, les courses normalement on n'y touche pas, donc je ne vais pas y toucher. L'essence, c'est compliqué. Disons que pour la semaine blanche, il ne faut pas que je dépense les 20 € de mon enveloppe. La pharmacie, à voir, mais bon, c'est quand même assez essentiel si j'en ai besoin. Et la réserve. Disons qu'il ne faudrait que je touche ni à la réserve, ni à mon enveloppe Gaël, minimum. Ça serait le minimum. Alors, je les laisse pour l'instant dedans. Et puis, on verra dans une semaine ce que ça a donné pour cette semaine blanche. On passe tout de suite au remplissage des épargnes. Donc les épargnes. On a mis là les économies de l'année. Ensuite, ça m'embête cette languette. Voilà, je vais la remettre en dessous de ma petite soucoupe. Donc décembre, plus 150 et on est à 1350. Mon enveloppe est toute... mon enveloppe. Vous voyez, jolie enveloppe. C'est tout crado. J'ai bien fait de les découper en petits morceaux, comme ça sera plus facile. Donc, j'ai les faux billets et je verse directement l'argent sur mon livret. Donc, 150 de plus. L'épargne 10%, décembre, on a dit ce mois-ci, je mets 260. Ce qui me fait un total de 1460. J'ai pas la place pour écrire avec ça, mais si je décale vers les bougies, c'est embêtant aussi. Donc, j'ai préparé les billets sur le côté, là. Comme ça, j'ai exactement tout ce qu'il me faut. J'ai bien 260. C'est plus histoire de vraiment savoir où j'en suis, parce que clairement, ça ne sert à rien, ces faux billets. Mais voilà, je les remplis quand même. J'aime bien tout ce qui est visuel et puis voilà. Comme ça, je sais où j'en suis. Alors,
L'épargne d'Italie, comme je vous avais dit, je pensais mettre 50 € par mois, mais vu que ce mois-ci, je peux. J'ai pas les dates. Ah oui. Ah oui, bon. Eh ben, je vais mettre pareil. Je vais mettre... Voilà, j'ai fait trop de cases, en fait. Décembre. Voilà, plus 100 et puis total 100. Tout simplement. On va pas s'embêter non plus. Je veux juste que ça soit là quelque part. Puisque sur les livrets, c'est vraiment pas palpable. Et donc là, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, 100 € pour l'Italie. Ensuite, les chats. Je vais la décaler. Je ne vais pas la laisser en épargne et je vais la mettre dans mon... Par contre, oui, si elle s'ouvre. Donc, je vais la mettre avec mon budget mensuel puisque ça sera quand même plus simple. C'est quand même quelque chose que je vais utiliser régulièrement. Pas comme ceux-là où c'est vraiment de l'épargne, quoi. Même si c'est de l'épargne qui va servir. Là, c'est pareil. Bon. Décembre et puis du coup, description, j'ai pas besoin. Voilà. Il faut bien que j'avance aussi dans ma maison. Ah, bah alors là, j'ai vraiment fait la cochonne. Peu importe. Et voilà, il me reste Emrys. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour d'astuces pour faire des... Le titre, c'est astuces pour faire des économies ou quelque chose de ce style. Donc ça, on verra plus tard. Et le tracker d'épargne d'impôt. J'en ai régulièrement des commentaires qui me demandent si j'ai pas de loyer. Alors déjà, non, j'ai pas de loyer, je suis propriétaire. Mais par contre, effectivement, j'ai bien les impôts fonciers. On me demande aussi régulièrement. Et je me suis fait un tracker d'épargne pour mes impôts fonciers. Ça sera en septembre, il me semble. Donc, j'ai le temps de le remplir, mais il va quand même falloir que je m'y mette. Donc, on a fini pour ces épargnes-là. Je reprends tout de suite mon carnet. Je fais attention aux bougies, voilà. Je reprends tout de suite mon carnet de mensuel et je vais rajouter, même si c'est du coup, c'est pas du tout le même style de tracker. C'est pas grave, je vais le mettre, je ne sais pas où. Je vais le mettre à la fin. Voilà. Un jour, quand j'aurai le temps, je le referai. Mais celui-là, il est tout mignon. C'est moi qui l'ai fait et je le trouve super sympa. C'est un dépôt. Je vais mettre 10 € et le total, on est donc à 10 €. J'ai pas besoin d'enveloppe zippée. Voilà, puisque j'avais préparé... je devais le faire en épargne, donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'à la clinique vétérinaire, je peux payer en liquide. Donc, c'est le but de cette méthode, c'est de payer en liquide. Donc voilà, j'ai rajouté 10 € pour les chats. Et on va finir, on va remplir encore quelques petits défis avec ce qui me reste, le reste du reste à vivre, si vous voulez bien. À tout de suite. Voilà, donc... Oh oui, celui-là, il faudra que je le nettoie. Celui-là, il va falloir que je le nettoie aussi. Donc, je ne les remets pas là-dedans. Donc, j'ai 30 €. Et bien voilà, on va commencer tout de suite. Il faudra que je pense, d'ailleurs, qu'il faut que je les rajoute. Oui, oui, ben oui. Dans les économies du mois. Je vais me le noter et puis je ferai ça quand mes trackers seront tout propres. Donc, on va donc mettre 20 €. Et ben voilà, dans un gros sac violet. Moi, je vais le colorier avec la grosse mine. Ça ira plus vite. Voilà, 20 €. Ça fait donc, on passe à 60. Et, oh pardon, je fais du bruit. Oh. Je m'éparpille. On va faire ça dans l'ordre. Donc, 20 € là-dedans. Et j'ai quoi? J'ai la facture d'eau ou le défi d'Italie. Bon, vu que j'ai mis beaucoup dans le défi d'Italie, et je pense là que je mettrai 10 €. Bon, on verra ça la prochaine fois. Mais je pense que je vais quand même remplir un petit peu ici. Vous trouvez pas, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mis. Et voilà.
Donc on est donc à 30. Et je noterai tout ça dans mes économies de décembre tout de suite, hors caméra. Oh, c'est une catastrophe, ce billet, il était mal mis. C'était tout au début, c'est pour ça, j'étais pas encore assez habituée. Voilà. Et bien, j'ai fini pour mon remplissage. Cette vidéo était assez longue, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis. J'espère également que je n'ai rien oublié, puisque, comme vous avez vu, j'avais énormément de choses à faire et j'ai tout de suite le cerveau qui part dans tous les sens. Donc j'espère que j'étais assez rigoureuse et que je n'ai pas fait d'erreur. Donc si vous voyez des petites erreurs, comme la dernière fois, une erreur de calcul, une bête petite erreur de calcul, surtout n'hésitez pas à me le dire, que je puisse me corriger, ne serait-ce que pour moi, pour mon budget, et puis que je vous raconte pas n'importe quoi également, donc que je puisse ensuite vous faire part de cette erreur ou de ces erreurs. Voilà, donc on se retrouve dans une semaine pour le bilan de la première semaine, avec la semaine blanche. Il va pas falloir que j'oublie non plus ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Toujours est-il que j'ai mes défis à préparer puisque l'année prochaine, à partir donc de janvier 2023, j'aimerais me faire des petits défis chaque mois. Donc il n'y aura pas 30 cases, il y en aura je crois une vingtaine et puis faire un petit thème en rapport avec le mois, avec des petites sommes, hein, genre comme les défis que j'ai fait à mes enfants, les défis Pokémon et manga. Des petites sommes entre 50 centimes et 2 €. Donc des 50 centimes, des 1 €, des 1,50 € et des 2 €. Histoire de le remplir quand j'ai un petit peu de monnaie, par exemple, un retour de course ou bien... enfin un retour, voilà, quand j'ai de la monnaie. Et puis sinon, je ferai des petits remplissages en fin de mois si je n'ai pas pu le remplir avant. Voilà, mais on verra ça, on affinera tout ça à partir du mois de janvier, quand j'aurai commencé et quand j'aurai testé. Donc peut-être si j'ai le temps de les finir tous, je vous les montrerai. Pour l'instant, j'en ai 3 qui sont prêts. C'est un peu light 3 pour toute l'année. Enfin, toujours est-il qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Et puis on se retrouve dans une semaine pour mon bilan de la 4e... Waouh, n'importe quoi. Allez, mon bilan de la première semaine de décembre. En attendant, portez-vous bien. Faites bien tous les préparatifs. Achetez tous les cadeaux. Ne dépensez pas trop. Sauf si c'était prévu, je crois que j'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo. Enfin bon, moi je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles économies. Et je vous retrouve très bientôt. Donc à tout bientôt. Bye bye.